allez bien. Alors, dans ce tutoriel vidéo, je vais vous expliquer toutes les informations nécessaires sur le serveur FTP. Et je vais vous montrer les étapes pour installer et configurer un serveur FTP. Alors, cette présentation sera composée de deux parties. Une partie théorique, dans laquelle on va voir le maximum possible des informations concernant ce serveur. Et une partie pratique, dans laquelle on va faire la test de partage et comment installer le serveur FTP sur Linux et sur Windows utilisant FileZilla. Alors, suivez-nous. Donc, c'est quoi? Un protocole informatique est un ensemble de règles qui régissent les échanges de données ou le comportement collectif de processus ou d'ordinateurs en réseau ou d'objets connectés. Un protocole a pour but de réaliser une ou plusieurs tâches concourant à un fonctionnement harmonieux d'une entité générale. Alors, qu'est-ce que le serveur FTP? FTP, File Transfer Protocol, ou protocole de transfert de fichiers, est un protocole de communication destiné au partage de fichiers sur un réseau TCP/IP. Il permet depuis un ordinateur de copier des fichiers vers un autre ordinateur du réseau, ou encore de supprimer ou de modifier des fichiers sur cet ordinateur. Donc le FTP est une méthode de communication qui fonctionne dans les deux sens. On peut envoyer des fichiers sur un autre ordinateur, c'est-à-dire upload, et télécharger des fichiers depuis un autre ordinateur, download. Par exemple, si quelqu'un veut mettre ses fichiers à la disposition d'autres personnes, il lui suffit de télécharger ces fichiers sur FTP Server pour que d'autres personnes puissent communiquer avec serveur FTP et télécharger les fichiers qu'elles souhaitent. Dans cet exemple, nous avons utilisé un serveur FTP et est un programme qui permet l'échange de fichiers. On l'installe sur le serveur. Ou nous pouvons utiliser un client FTP et est un logiciel que nous pouvons télécharger sur l'ordinateur et qui contient le FTP. Par exemple, FileZilla. Donc, à quoi ressemble la langue du FTP? C'est un ensemble de commandes et de réponses que s'échangent les ordinateurs. Dans la pratique, elle ressemble à ceci. Et maintenant, on va voir une communication entre le serveur et le client.
Donc nous n'avons pas de besoin de connaître ce langage. Pour simplifier l'usage de FTP, on a créé des logiciels faciles d'emploi. Donc sur serveur sous Linux, on trouve de nombreux serveurs FTP pour Linux, Unix, BSD comme ProFTPD, PureFTPD, VSFTPD, WingFTP Server, DRFTPD, GLFTPD. Et sous Windows, on trouve DRFTPD, FileZilla Server, LOFTPD, Titans FTPT Server avec FTP, SFTP, SSL, HTTP propriétaire, TYP Soft FTP Server, Freeware. Donc, comment utiliser un serveur FTP? Il existe des moyens simples de convertir des fichiers à l'aide de FTP. Donc, vous avez deux possibilités. Utiliser le client FTP intégré à votre navigateur web et utiliser un client FTP. Par exemple, nous téléchargeons des fichiers MP3 qui ont été placés dans le serveur FTP. Maintenant, on va utiliser le client FTP intégré à un navigateur web. Cette technique peut se révéler pratique si vous n'avez pas encore installé de client FTP sur votre machine. En effet, la plupart des navigateurs web permettent aujourd'hui d'accéder à un serveur FTP. Il suffit de partager ftp://ip dans la barre d'adresse de votre navigateur. Remplacez IP par l'adresse IP de votre serveur. Maintenant, nous sommes connectés à FTP Server et d'entendre, vous pouvez parcourir différents dossiers qui se trouvent sur le serveur FTP et vous pouvez également afficher et télécharger ce que vous voulez. Alors, voici les fichiers MP3 et vous pouvez simplement cliquer sur les fichiers puis les télécharger sur votre ordinateur. De se connecter au serveur FTP consiste à utiliser un client FTP. Vous pouvez maintenant utiliser un certain nombre de clients FTP, mais le client FTP gratuit le plus populaire s'appelle FileZilla, que vous pouvez télécharger gratuitement. Voici donc un exemple pour le client FTP et comme vous pouvez le constater, utiliser un client FTP fournit une interface utilisateur graphique et il vaut mieux utiliser un navigateur Internet. C'est ici que vous indiquez l'adresse du serveur FTP ainsi que le nom de l'utilisateur, le mot de passe et le numéro de porte 21. Et puis vous allez simplement appuyer sur le bouton de connexion et maintenant nous sommes connectés au serveur FTP. Donc ici sur le tableau de gauche, vous avez les fichiers et le dossier sur votre ordinateur. Et ici sur le tableau de droite, vous avez une vue des fichiers et des dossiers sur le serveur FTP. Et à partir de là, vous pouvez simplement cliquer sur ou mettre des fichiers du serveur FTP et décharger les fichiers sur votre ordinateur, simplement en mettant les fichiers de droite à gauche. Et vous pouvez également télécharger un fichier à votre ordinateur sur le serveur FTP en mettant les fichiers de droite sur le tableau à gauche et les fichiers seront téléchargés sur le serveur FTP. Donc le problème avec l'utilisation de FTP est qu'il ne s'agit pas d'un protocole sécurisé. Les données transférées ne sont donc pas cryptées. Toutes les données sont envoyées en texte clair, ce qui peut appeler des problèmes de sécurité. Pour cela, nous devrions utiliser FTP que pour des bases limitées, ou si les données transférées ne sont pas sensibles. Quoi qu'il en soit, si vous souhaitez utiliser des données à protéger et plus sérieuses, vous devez utiliser le SFTP. Secure File Transfer Protocol, ou protocole de transfert de fichiers sécurisé. Le SFTP est comme FTP, sauf que cela ajoute une couche de sécurité. Les données utilisant SFTP sont en fait cryptées à l'aide d'un shell sécurisé lors de transfert de données. Aucune donnée n'est donc envoyée en texte clair. Elle est entièrement cryptée et SFTP authentifie l'utilisateur et le serveur.
et il utilise le port 22. Il est également important de savoir que FTP et SFTP sont des protocoles orientés connexion. Ils utilisent ceux de TCP pour le transfert de fichiers afin de garantir la livraison des fichiers. Et enfin, il y a le protocole de transfert de fichiers trivial, TFTP. Il s'agit maintenant d'un protocole très simple de transfert de fichiers, qui n'est pas utilisé pour transférer des fichiers sur Internet. Contrairement à FTP et SFTP, il est principalement utilisé pour transférer des fichiers au sein d'un réseau local. Par exemple, il est souvent utilisé pour transférer de configurations des fichiers sur du périphérique réseau, tels que les pare-feux. Donc, que la plupart des gens n'utilisent jamais TFTP, et contrairement à FTP et Secure FTP, qui utilisent le protocole TCP pour le transfert de fichiers, le protocole TFTP est un protocole sans connexion qui utilise UDP à la place de TCP. Et à cause de cela, il n'est pas fiable pour le protocole de transfert de fichiers. Et si vous ne connaissez pas les TCP et UDP, je vais vous expliquer leur définition et la différence entre eux. Lorsqu'un ordinateur souhaite communiquer avec un autre ordinateur, la communication entre eux doit être bonne et fiable pour que nous puissions garantir que les données sont reçues correctement. Par exemple, lorsque vous souhaitez revoir une page web, télécharger un fichier, vous devez consulter la page web dans l'ordre indiqué, sans rien manquer. Ou, si vous téléchargez un fichier, vous souhaitez disposer du fichier complet, et pas seulement d'une partie de celui-ci. C'est pourquoi le TCP est très important. TCP, protocole de contrôle de transmission, ou Transmission Control Protocol, et c'est celui du protocole principal qui est utilisé dans un réseau IP. Donc TCP est ce qui est utilisé pour garantir que toutes les données sont reçues dans l'ordre, car sans le TCP, certaines des données pourraient être manquantes. Donc, si vous passez en revue votre page web sans TCP, votre page pourrait être tout brayée et les images pourraient également manquer. Ou, si vous téléchargez un fichier, vous risquez de ne pas obtenir le fichier complet ou de le trouver en panne. C'est pourquoi le TCP est très important. Une autre chose à savoir sur TCP est que TCP est un protocole orienté connexion, cela garantit la bonne livraison des données. Maintenant, UDP est très similaire à TCP et il est plus rapide que TCP. UDP, protocole de datagramme utilisateur. Le protocole UDP sert également à l'envoi et à la réception de données, mais la différence principale réside dans le fait que le protocole UDP est orienté sans connexion, ce qui signifie qu'il ne garantit pas la livraison de données. Ainsi, lorsque l'ordinateur envoie des données, il ne se soucie pas vraiment de savoir si les données sont reçues ou non. C'est pourquoi le protocole UDP est connu sous le nom de protocole Fire and Forget, ce qui signifie en français tire et oublier. Maintenant, on va passer à l'installation de serveur FTP sur Linux, distribution Ubuntu. Alors, première chose, c'est chercher le terminal. Ici, après, chercher le terminal. Voilà. Là, comme vous voyez, c'est ça le terminal. Ici, nous ferons presque tout. Alors, je vais écrire la commande sudo su. Cette commande vous mettra dans un environnement root. Dans cet environnement, on va modifier et configurer le serveur FTP. Alors, entrée. Alors, si vous êtes
installer Ubuntu dans votre machine. Ici, normalement, le terminal vous demandera d'entrer le mot de passe d'utilisateur. Maintenant, je vais installer le serveur avec cette commande apt get install vsftpd. Alors, apt-get, c'est une utile permet d'effectuer l'installation et désinstallation des packs. Alors, c'est ça l'installation. Alors, une fois l'installation terminée, je vais faire maintenant une copie de fichier de configuration. cp etc. C'est ça le chemin de fichier de configuration. Alors je vais le mettre dans le bureau desktop. .txt. Alors comme vous voyez ici il y a le fichier dans le bureau. Alors et pourquoi on faire ça? C'est juste une précaution en cas où un problème survient dans le fichier original. Alors maintenant on va ajouter un nouveau utilisateur avec commande add user. Donner le nom de l'utilisateur. Entrer un mot de passe. Alors, entrer, on n'a pas besoin de faire ça. Y, yes, pour confirmer. Alors, jusqu'à ici, on peut faire juste la configuration de serveur FTP et tout va marcher bien. Mais, il faut savoir que votre fichier sont pas sécurisés. C'est-à-dire, un utilisateur malveillant pourrait être en mesure de voler votre donnée sensible. Alors, pour éviter ça, il faut faire le chroot. Qu'est-ce que ça veut dire le chroot? Le chroot est une commande du système d'exploitation Unix permettant de changer le répertoire racine d'un processus de la machine hôte. Ceci est un bon moyen de cloisonner les utilisateurs sur une machine, en les isolant sans leur permettant d'avoir accès à toute l'arborescence. Par exemple, sans le chroot, l'utilisateur a accès à toute l'arborescence depuis la racine. Et avec le chroot, l'utilisateur n'accède qu'à son répertoire. D'accord? Alors, c'est ce que nous allons faire maintenant. Première chose, on va créer un dossier FTP. On va utiliser la commande mkdir. mkdir /home /gl1, le nom d'utilisateur, et FTP, entrée. Maintenant, pour définir la propriété de ce dossier, on va utiliser la commande shown. Nobody, no group. /home /gl1 /ftp.
il faut aussi spécifier les autorisations. Donc la commande c'est chmod. A W slash home slash gl1 slash ftp. Alors, pour supprimer le droit d'écriture à l'utilisateur et le groupe et les autres. Maintenant, on va créer le répertoire dans lequel on va mettre et télécharger nos fichiers. Alors, mkdir slash home slash gl1 slash ftp slash par exemple dossier. Maintenant, on va changer la propriété avec commande chown gl1 gl1 slash home slash gl1 slash ftp slash dossier. Alors maintenant, après tout ça, on va ouvrir les portes. Première chose, on va activer le pare-feu avec cette commande ufw enable. Alors, le firewall is active. Maintenant, on va ouvrir les portes 20 et 21. Allow TCP. Maintenant, on va ouvrir la porte 21. TCP. Et aussi porte 990. Alors, l'utilisation du porte 990, c'est pour protéger implicitement les sessions FTP. Et la dernière chose, c'est ouvrir porte 40 000 et 50 000. 40 000, 50 000. TCP. Après tout ça, maintenant, on passe à la configuration du serveur FTP. On va utiliser un éditeur de texte, par exemple Nano. Il y a aussi gedit et VI. Alors Nano, choisir Nano. On va accéder à ETC. LS. Vous voyez ici il y a le fichier de configuration vsftpd.conf. Alors Nano vsftpd.conf. Alors on va chercher local enable. Local enable, vous voyez, laissez yes et anonymous enable, laissez no et décommenter write enable, supprimer le dièse. On va
on va faire la même chose avec chroot local user. On va décommenter aussi. Chroot user. Alors, décommenter, c'est pour ne pas laisser l'utilisateur d'accéder à des fichiers en dehors de l'arborescence. On va ajouter quelques lignes. Sub user sub token user localhost /home /user majuscule user ftp. Alors, user subtoken, c'est pour insérer le nom d'utilisateur dans le chemin du répertoire localhost. Maintenant, nous limiterons la gamme des portes pouvant être utilisées pour le FTP passif afin de garantir un nombre de connexions suffisant. Alors, pas passif, SFV, min, port, $40,000 et passive max pour 50,000. Et la dernière chose, c'est user list. Enable. List enable. Yes. Il faut écrire majuscule, yes. User list file etc vsftpd point chroot list. Alors, jusqu'à maintenant, nous allons faire une configuration pour que l'accès ne soit pas donné à l'utilisateur uniquement s'il est ajouté à la liste. Et user list, dernière ligne, déni. Non, majuscule. Il faut faire no parce que si on met oui, ici, les utilisateurs qui se trouvent dans la liste ne peuvent pas accéder à le serveur FTP. On a terminé la configuration du serveur FTP. Alors, on va faire CTRL O pour sauvegarder, entrée et CTRL X. Maintenant, on va ajouter l'utilisateur dans fichier
vsftpd.chroute liste. On va ajouter l'utilisateur dans la liste. Nano vsftpd.chroute liste. Ici, on va mettre le nom GL1, CTRL-O et CTRL-X. Maintenant, on va redémarrer. Système, CTL, Restart, vsftpd. Entrée. Maintenant, on va voir le statut de serveur FTPD. Est-ce qu'il est actif ou activé ou désactivé? Vous pouvez utiliser les flèches haut et bas. Vous trouverez les commandes précédentes. Alors, vous voyez. Je vais changer Restart par statut. Statut. Alors, vous voyez, il est actif. Maintenant, ifconfig pour avoir notre adresse IP. Ifconfig. Alors, il m'a dit qu'il n'a pas installé. Je vais utiliser cette commande apt install netchoose pour installer cette commande. Il ne va pas prendre beaucoup de temps. Maintenant, ifconfig, c'est ça. Comme vous voyez, ici, on a l'adresse IP qu'on va utiliser après. Alors, on a terminé la configuration et l'installation. Maintenant, on va faire une test. Alors, il faut installer l'application FileZilla, télécharger et installer. Alors, pour télécharger, c'est simple. Tapez sur Google FileZilla. FileZilla. Alors, si FileZilla Project, je vous conseille de le télécharger sur le site officiel. Ici. Et cliquez Download FileZilla Clio. Et Download. Ici. Alors, il ne va pas prendre beaucoup de temps. J'ai déjà téléchargé. Alors, j'ai pas besoin de télécharger une autre fois. Alors, on va installer maintenant. Alors, c'est simple. C'est pas quelque chose qui est compliqué. I agree. Next. 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 Alors, finish. Donc voilà, FileZilla. Alors ici, host, on va entrer, on va taper l'adresse IP qu'on a ici. Et ici le nom d'utilisateur, alors GL1, et le mot de passe. Laissez la case de port vide.
Alors, clique Quick Connect. OK. Alors, s'il y a un problème, il va être affiché ici avec la couleur rouge. Par exemple, un mot de passe incorrect ou nom d'utilisateur incorrect. Alors, il faut faire attention et lire ce que vous avez ici pour comprendre le problème et chercher de solutions. Alors, comme vous voyez ici, on a les répertoires et les fichiers Windows, qu'on voit ici. Par exemple, Download. Tous les fichiers que j'ai déjà téléchargés. Et ici, l'interface FTP. Comme vous voyez, ici, j'ai seulement le dossier que j'ai déjà créé. Je ne peux pas accéder à les autres répertoires. Et pour mieux comprendre, alors je vais faire une configuration. Je vais faire ici un dièse. CTRL O, entrée, CTRL X. Je vais redémarrer une autre fois. Le serveur, il est actif. Bien. Donc, Quick Connect une autre fois pour actualiser. Alors comme vous voyez, maintenant, je peux accéder à les autres répertoires. Ubuntu, desktop et documents, comme vous voyez. Alors, je vous conseille de décommenter le chroot user. C'est mieux pour la sécurité, bien sûr. Décommenter le chroot user, local user, oui. CTRL O, entrée, CTRL X. Et redémarrer une autre fois. Alors il est actif. Bien. Alors comme vous voyez, je peux accéder juste à mon répertoire. Je ne peux pas accéder à les autres. Alors maintenant, je vais prendre un exemple et je le mets ici dans le dossier. Comme vous voyez. Je vais prendre une autre chose. Par exemple. Alors je trouve tout ça ici. File. Other location. Computer. Home. GL1. FTP, dossier. Alors comme vous voyez, le fichier Word et aussi le fichier PowerPoint. Notre exemple, par exemple, je choisis FileZilla, l'installation de FileZilla. Je le mets ici. Alors comme vous voyez, ça marche bien. Maintenant, on va accéder à la navigateur. Firefox par exemple ou Google Chrome. Firefox. On écrire FTP, et entrer ici l'adresse IP qu'on a déjà vu. Alors, elle va demander d'entrer le mot de passe et l'utilisateur, le nom d'utilisateur. GL1, le nom d'utilisateur et le mot de passe. OK.
Alors, comme vous voyez, ici on a le dossier qu'on a déjà créé. Vous voyez le fichier qu'on a déjà déplacé vers le serveur FTP. Alors, je peux télécharger ce fichier à partir d'ici. Vous voyez. Alors, tout il marche bien. Alors, pour conclure, j'ai expliqué comment installer le serveur FTP et comment configurer le serveur FTP. Et aussi, j'ai fait une petite test pour mieux comprendre. Alors, nous souhaitons que cette vidéo était utile et merci.